moment où il va falloir quand même arrêter de filmer parce que je m'affe plus à l'air. C'est pas le truc. Si je montre mon cul. Oh, allez. Allez, stop. C'est sympa, comme je me la pète. Oh. C'est un peu centré, la feu d'artifice et tout, fumigène. Oh, vraiment, c'est bravo. Quel beau spectacle. Oh, là. C'est feu d'artifice, mais qu'est-ce que c'est, vraiment, bravo. Oh, là. Bravo. Ouais, c'est une belle entrée, hein. Il y a bien de l'énergie en plus. C'est une show américaine. Hein. Ah, je suis content, hein, vraiment, c'est un beau théâtre, un beau spectacle. Oh, là, les gens sont beaux. Ah, c'est une belle entrée, hein, vraiment. C'est une show américaine. Hein. Surtout, il y a bien de l'énergie, comme ça. C'est beau, hein. Ah, c'est le plus important, hein, pour l'entrée, on s'est dit comme ça, pour faire un show américain, qu'il y ait bien de l'énergie, comme ça. Je suis content, hein. Ah, c'est le plus important, hein. Je veux faire une belle entrée, comme ça, il faut bien de l'énergie, comme ça. Ah, c'est bon, hein. Ouf. Je vais aller me chercher une chaise, hein. Je suis parti trop fort, là. En plus, on a une super idée pour la chaise, c'est qu'on a pensé à prendre exactement la même chaise que sur l'affiche, hein. Bien réfléchi, là, c'est du bois. Avant, c'était un arbre, hein. Ça, c'est mon affiche. Merci pour ceux qui l'ont reconnu, hein. Ah, ils m'ont saoulé cette fois-ci pour l'affiche. Ils m'ont tous attrapé. Il y avait toute l'équipe. Il y avait les régisseurs, les metteurs en scène, les producteurs, comme ça. Ils m'ont tous attrapé dans un beau bureau, comme ça. Ils m'ont dit tu as une idée pour l'affiche? Parce que nous, on voudrait la face américaine. On voudrait que ça soit un show américain. On voudrait que ça soit vendeur, que ça soit la mode, que ça soit sympathique, comme ça. Alors, moi, j'étais dans le bureau. Je sais pas, moi. Alors, j'ai pris la chaise, comme ça. J'ai pointé le doigt en avant, comme ça. J'ai ri comme un con. J'ai qu'ils avancé, ça fait américain, ils ont fait oh ça le fait, c'est vendeur ça, c'est chaud, oh c'est bon non plus, on va pas. Hein. Parce que moi je leur ai dit, j'ai dit surtout le plus important pour l'affiche, c'est de ne pas oublier de mettre l'adresse dessus. Hein. Parce que moi il y a 2 ans j'ai joué à Paris, on avait oublié de mettre l'adresse. Tu es tranquille, hein. Tu es pas dérangé, hein alors, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on a regardé un peu les autres, comment ils faisaient. Alors, j'ai vu, par exemple, l'affiche de Bigard, par exemple. J'ai vu son affiche à Bigard, il y avait marqué comme ça. Bigard, comme ça, en gros, comme ça, au Bataclan, comme ça, bien en gros. Comme ça. Alors, du coup, je suis allé au Bataclan, je suis allé voir le spectacle de Bigard. J'ai vu son spectacle. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu l'affiche de Palmade. Alors, j'ai bien regardé, il y a marqué comme ça, Palmade, comme ça, en gros, comme ça, au Palais des Congrès, comme ça, bien en gros, comme ça. Du coup, je suis allé au Palais des Congrès, j'ai vu le spectacle de Palmade, j'ai vu ce spectacle. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai vu cette année? J'ai vu quelques spectacles, j'ai vu Eric et Ramsey, Jamel, Elie Dieudonné, Chevalier Las Palais, les Robin des Bois, Danny Boone, j'ai vu leur spectacle à tous, je suis allé les voir. Je sais pas. Mais même Coluche, on en a fait tout un flanc de Coluche.
Je l'ai vu aussi sur scène, je suis allé le voir, j'étais dans la salle comme ça, il y avait Coluche sur scène, il était là, enfoiré, le schmilby, Gérard, ça va 2 heures, comme ça, oh. Fernand Reynaud, j'ai vu Fernand Reynaud aussi sur scène. Je l'ai vu, j'étais dans la salle comme ça, il y avait Fernand Reynaud, il était là, allô, tonton, pourquoi tu tombes pendant 2 heures comme ça, il arrive pas à tourner les bougies, comme ça, il y a un bouche à miel, c'est lourd. Et même moi aussi, j'ai vu mon spectacle aussi sur scène, je l'ai vu en cassette vidéo, j'ai vu mon spectacle. Je me suis pas trop cassé le cul. Hein. Mais je sais ce qu'on va faire, j'ai inventé un petit jeu, comme ça au moins on va être fixé une bonne fois pour toutes, j'ai inventé un petit jeu, ça s'appelle les matchs de comiques. Alors les matchs de comiques, c'est pas compliqué, on prend 2 comiques, on les met l'un contre l'autre et il faut voter pour celui que vous préférez, ok? Alors bon, premier match, on va faire Palmade, ok, contre Danny Boone, ok? Moi, je suis pour Palmade, hein. Alors, pour Palmade, qui est pour Palmade, levez le bras, pour Palmade, qui est pour... C'est la folie, hein. Ok, 3000. Bon, maintenant, pour Danny Boone, qui est pour Danny Boone, levez le bras, pour Danny Boone, qui est... 2. Oh là là, Palmade, comment il a niqué à Danny Boone, il a ruiné, au 3000 à 2. Je vais bien, tout va bien, je vais bien. Il a ruiné aussi. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant comme match Attends, m'a fatigué ce jeu. Hein. Ah, petit verre d'eau, hein. C'est une show américaine. Hein. Eh ben voilà, le spectacle touche presque à sa fin. Je me suis bien donné. Hein. J'en peux plus aussi, j'ai une journée aussi aujourd'hui, je me suis pas arrêté. Oh, à fond toute la journée. J'en peux plus, je suis crevé aussi. À fond toute la journée. J'ai commencé déjà ce matin, déjà d'entrée, je me suis brossé les dents. J'ai fait du café. J'ai joué aux jeux vidéo toute l'après-midi. J'ai pas eu 1 minute à moi. Hein. Je me suis levé trop tard aussi, à 3 heures de l'après-midi. Ça me casse. 1 heure ou 2 heures de l'après-midi, encore ça passe, c'est correct, mais 3 heures l'après-midi, c'est trop, ça me casse. Je me suis levé ce matin, comme ça, je suis fracassé, comme ça, je fais, allez, bouge-toi, allez, motive-toi. Alors j'ai ouvert les fenêtres, comme ça, c'est bon, ça. Allez, bouge-toi un peu, motive-toi un peu, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. C'est bon, ça. Allez, bouge-toi un peu, motive-toi, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 450. 800. Allez, 1000. Après, je tiens, j'ai dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre, moi, aujourd'hui, là? Je vais aller me recoucher, hein. Après, j'ai fait, non, j'ai quand même, bouge-toi un peu, motive-toi un peu, non, va te faire un footing, un bon footing, c'est bon, ça décrasse, un bon footing. Allez, vas-y, allez. Allez, bouge-toi un peu, allez, motive-toi, va te faire un footing, un bon footing, c'est bon, ça décrasse. Allez, vas-y, allez. Allez, vas-y, allez. Allez, vas-y, allez. Allez, vas-y, toi. Attends, courir, pourquoi faire? Pour aller où, hein? Partir loin et tout, là, dans la forêt, revenir tout plein de boue, tout transpirant, prendre la douche. Oh, c'est bon, j'ai dormi, je suis propre. Hein. Putain, je vais pas non plus faire style de me trouver des activités, là, pour faire du genre, me trouver des activités. Oh, c'est bon. Hein. J'ai rien à faire, ben, je fais rien. Un peu de stretching. Non, moi, par contre, j'ai un truc dans la vie pour jamais être stressé. J'ai une grande règle d'or, c'est de jamais remettre les choses au lendemain. Ça, je les annule, carrément. Par contre, attention, on dirait comme ça, moi, je suis pas un parasite, moi. Moi, vraiment, le plus beau rêve de ma vie, mais vraiment au plus profond de moi, tu vois, eh ben, ce serait d'aider les gens en difficulté. Mais j'ai pas la voiture. Alors, je fous rien de la journée. Hein. Enfin, heureusement, j'ai ma passion, hein, la masturbation. La masturbation et le ski, c'est mes 2 grandes passions, ça, dans la vie. J'ai pas trop souvent l'occasion d'aller à la montagne. Enfin, là, je suis bien chez moi, comme ça, tranquille. Là. Parce avant, je l'avais avant la voiture, c'était pratique, hein, mais au bout d'un moment, ça m'a gonflé, là. Il fallait conduire et tout. Là. Alors, du coup, je l'ai revendu, je me suis acheté une belle télé four micro-ondes à la place. Hein. Je suis bien content. Par contre, comme je n'aimais pas trop conduire, ce que je faisais, c'est que je prenais tout le monde en stop.
Dès que je voyais quelqu'un faire du stop, je le prenais. Bon, des fois, j'étais un peu pressé. Alors, ce que je faisais, comme ça, j'arrivais comme ça avec la voiture, comme ça, je m'arrêtais comme ça. Et quand il arrivait au niveau de la voiture, comme ça, je redémarrais comme ça. Sur le coup, je leur faisais gagner 300 ou 400 mètres. Ah, si tout le monde faisait ça, hein. Non, une fois, je suis tombé sur une autostoppeuse hollandaise, elle était superbe, vraiment, elle est montée dans la voiture, elle s'est assise, elle était magnifique, mais on aurait dit qu'elle avait les pieds de quelqu'un d'autre. Oh, une odeur. C'est là que tu regardes pas avoir de décapotable. Hein. Moi, il faisait chaud, j'ai mis la clim, avec la clim, on aurait dit qu'on décongèle la paille, là. Après, elle me fait comme ça, je peux rouler un pétard? J'ai dit, oui, vas-y, fais-le une fois. J'ai fait, si tu veux, tu peux même mettre tes pieds à la fenêtre aussi. Et de l'encens, t'as pas de l'encens, t'es cramé, hein. Après, on a continué à rouler pendant un bon moment, on a roulé, et au bout d'un moment, elle voulait absolument jouer de la guitare, dans la voiture, Alors c'est là, je lui ai dit, tiens, écoute, hein, maintenant, on va un peu s'arrêter, hein, tu vas lâcher du coca et des chips, hein. Moi, pendant ce temps, je vérifie l'huile. Et je me suis cassé. Elle est sortie du magasin comme ça, le courant derrière la voiture, comme ça, en criant comme une fois, comme ça, Bacacacado, mon Dieu, on s'appelait Bacacacado. Moi, je suis sur le parking, je voyais dans le rétroviseur, j'accélérais, on était là, Bacacacado. On comprenait rien. Et après, bon, c'est en arrivant chez moi, j'ai compris que, bon, en fait, la pauvre, elle voulait son sac à dos, quoi. Je peux pas savoir, hein. Enfin, je suis bien chez moi, comme ça, tranquille. À 4h, c'est le goûter, je me fais un bon whisky coca. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que, bon, en général, bon, je me lève vers les 2-3 heures de l'après-midi, bon, et des fois, je fais la grasse matinée, je me lève à 5h, je dis, bon, là, le week-end, hein. Par contre, je comprends pas, le soir, je vais me coucher à 10h, et ben, j'arrive pas à dormir. Je fais de l'insomnie, hein. C'est terrible, ça, c'est le mal du siècle, ça, l'insomnie. Alors, moi, j'ai un petit truc, quand je fais l'insomnie, comme ça, je me mets dans le lit, comme ça, je ferme les yeux, comme ça, et je me fais un peu des feintes, comme ça. J'imagine que je marche dans la forêt, comme ça, je suis bien, ça me calme. Alors, en général, je pars au hasard, je pars du bois de Vincennes, comme ça, oh, je coupe par Rambouillet, comme ça, oh, j'arrive dans les Pyrénées, je dors toujours pas. Non, ce qui marche bien quand tu fais l'insomnie, c'est les médicaments, hein, les somnifères. Le plus efficace, c'est les somnifères en suppositoire. C'est les plus efficaces, là. C'est trop fort, c'est trop rapide. Ah, moi, j'ai essayé une fois, je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais encore le dos au cul. C'est trop fort, c'est trop rapide. Attention, j'ai bien dormi. Hein. Je comprends pas, je me lève vers les 2-3 heures de l'après-midi, le soir, je vais me coucher à 10h, j'arrive pas à dormir. Quand est-ce que je vais me faire une nuit normale de 16 heures ou... Je sais aussi ce que c'est qui m'a déréglé, là, c'est ce changement d'heure d'hiver, là, il y a 3 ou 4 semaines. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais on respecte plus assez la nature, hein. Mais le monde devient fou, quoi. Alors bravo, alors dans 50 millions d'années, il n'y a plus de couches d'ozone et personne ne dit rien. Mais qu'est-ce que c'est? Le monde devient fou. Alors bravo. Alors on va sur la Lune, hein, et après la pollution, le stress, la corruption, mais qu'est-ce que c'est? Le monde devient fou. C'est là où moi j'ai envie de descendre dans la rue, de m'investir, de changer les choses socialement, de bouger, mais je suis tout seul. Et en plus, ami, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas la voiture. Ah non, le monde devient fou. Hein. L'autre jour, j'étais chez moi, comme ça, tranquille, comme ça, en plein après-midi, comme ça, j'étais chez moi, comme ça, j'étais là. Je m'amusais à faire le coin de la porte avec mon doigt. J'étais bien, quand même. Un peu la fenêtre, non? En plein après-midi, comme ça, et d'un coup, je reçois une lettre, comme ça, en plein après-midi. Je fais, mais qu'est-ce que c'est? Le monde devient fou. Alors, calme-toi, Titoff, calme-toi. C'est pas possible, une lettre en plein après-midi, mais qu'est-ce que c'est? Alors, je l'ai pris, je l'ai posé, comme ça, je suis là, qu'est-ce que c'est? Et bon, j'ai bien réfléchi pendant 3-4 heures, et finalement, je l'ai ouverte, hein, et en fait, c'était une invitation pour une soirée mondaine. Alors, j'ai dit, ma foi, ça va être bien, vas-y, et bon, moi, je savais pas trop comment m'habiller, alors ce que j'ai fait, j'ai téléphoné à une copine à moi qui a un peu l'habitude, et tout de suite, elle m'a dit, ah oui, tu vas à une soirée mondaine, alors la grande mode en ce moment dans ce milieu, c'est de mettre des baskets avec un costard. Je dis, ben merci beaucoup, alors moi, j'ai cherché tout l'après-midi comme il faut des costards, bon, j'ai pas trouvé de costard. Alors ce que j'ai fait, moi, je suis allé en survêt avec des mocassins, comme ça. C'était minable, hein.
Je suis parti comme ça à la soirée mondaine avec mon survêt et mon cassé, comme ça. Et là, j'arrive à la soirée, bon, tout le monde était super classe, bon, personne m'a calculé. Bon, moi, je suis allé direct au buffet, comme un fou. Là, je suis arrivé au buffet, je m'attendais, tu vois, quelque chose de bien, comme ça, mais il n'y avait rien, comme ça, un grand buffet comme ça, avec des espèces de sushis, comme ça, sushi sashimi, qu'est-ce que c'est ça? Avec du guacamole, il n'y avait rien, il n'y avait pas de pizza, il n'y avait pas de chips, il n'y avait rien. Pourquoi ils n'ont pas mis les petites saucisses? C'est bon, ça. Les petites saucisses, comme ça, avec la moutarde, comme ça, tu manges, un petit cure-dent, il n'y avait rien. Alors moi, je disais, fais voir, c'est quoi ça? Et ça, fais voir, c'est quoi? Puis après, à un moment donné, il y a le serveur qui arrive comme ça, super classe. Comme ça, il arrive avec un petit plateau en argent, ça. Sur le petit plateau, il y avait des petits traits, comme ça, des petits traits blancs, comme ça. C'est avec une petite paille. Alors j'ai fait, fais voir, c'est quoi ça? Fais voir, fais voir. Oh putain, mais c'est de la drogue! C'est bon, ça donne-moi ça, donne-moi ça. Serveur, reviens, un gin tonic, les choses, c'est pas grave, c'est la folie, ouais! On commence à super, on s'appelle, super, c'est la folie, ouais! Ben, faut que je te parle, ben. Putain, Karen, qu'est-ce que tu veux là? Tu es magnifique, hein? Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, mais dis donc, c'est vrai la chirurgie, j'avais pas vu, tu viens de refaire une paire de 5 ou 9, des bingos là, ça c'est bien, ça c'est bien. Les lèvres aussi, j'avais pas vu, elles sont bien gonflées, les lèvres, pas besoin de parler, moi, tout ce que tu veux dire, hein. T'es magnifique, je reviens. Ça va, c'est pas grave, ça va, ouais. Dis-moi, j'ai vu ton film, génial, super. Mais qui tu es, je sais pas. Ça va, c'est pas grave, c'est la folie. Ben, faut que je te parle, même faut que j'ai des sushis, toi. Tout ça en survêt avec les mots cassés, hein. T'es magnifique, mais dis donc, c'est vrai, la chirurgie, j'avais pas vu le nez aussi, tout petit le nez. Fais gaffe, c'est important le nez, hein. Faut le garder le nez, hein. Pas de nez, pas de coque, hein. Tiens, mais dis-moi. Il y a ton mari, il est là, il est pas là, assieds-toi là, ouais. Je passe pas à 4 heures. Je vais t'opérer, moi, tu vois. Je peux faire le nez. Ça va, c'est pas grave, ça va, ouais. Alors en plus, moi, ce qu'il faut savoir dans ce genre de soirée, c'est que on est plutôt là pour s'amuser, mais tout le monde parle de boulot. Alors moi, je vais aller voir Ben, je vais parler de boulot, je vais Ben, il faut que je parle de boulot, Ben. Je sais, soit ça c'est pas trop moi, soit c'est plutôt flippé, ça, mais il faut que je parle de boulot. Ça va pas du boulot, Ben. Je mange ma maman, tu veux comme un de déontologie. Très bien au niveau de la... Ben, ma cani, vous de la... C'est un truc, ben, le boulot, Ben. 4 heures. Ben, le boulot, Ben. Et ta mère, ça va ta mère en fait? 2 minutes, hein, je vais marcher 2 minutes, je reviens. Singing in the night, what's so singing in the night? Serveur, mais alors, mais c'est pas possible ça, hein? Tu vas le chercher où le café en Colombie? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Quoi, je suis trop nerveux? Et toi, t'étais méchant! Ouais, c'est pas grave, donne. Bon, les Ben, avec moi, je suis, on va danser. Allez, les putes, on danse, allez, ouais! Eh, mais danse plus. Wow. Je m'excite chaque fois ce passage là. Ouf. Je m'excite trop là. Ça sert à rien en plus. Hein. C'est une show américaine. Hein. Ah, il y a des moyens. Hein. M'excite trop, alors en plus ça sert à rien, c'est fini tout ça. J'ai rencontré quelqu'un depuis 6 mois, c'est fini tout ça. J'ai rencontré il y a 6 mois, en plus je suis en couple, hein. En plus c'est du sérieux, c'est fini, ça me calme. Je l'ai rencontré à la FNAC il y a 6 mois, elle s'appelle Clarisse. Hein, alors Clarisse elle est comme ça, elle est petite comme ça, elle est petite comme ça avec les cheveux, comme ça, les petits cheveux, ça, avec le nez, avec la bouche, de bouche, les petits cheveux comme ça. C'est Clarisse, hein, avec les pieds, avec les petits pieds, comme ça, les petites baskets Nike. Petits cheveux, petite jupe avec le manteau, comme ça, avec le petit sac à dos Koukaï, comme ça. Un petit téléphone aussi, petit téléphone portable, comme ça. Allô, j'ai une double appel, allô. À la voiture aussi, la petite smart, comme ça. Allô, j'ai une double appel, C'est Clarisse, hein. Je l'aime, hein. Puis elle est tellement différente aussi, ma Clarisse, elle est différente de toutes ces radasses là. C'est vrai quoi, ces filles le soir en boîte de nuit, elles se maquillent, on dirait des tomes modèles. Le matin, tu te réveilles à côté, c'est Richard Anconina.
Alors qu'avec Clarisse, vraiment, dès le matin, c'est le bonheur total, vraiment, avec elle. Avec elle, j'ai l'impression de me réveiller dans une petite prairie au milieu des coquelicots, qu'à tout moment, Charlie Ingalls peut taper au carreau un café à la main. Non, elle est douce, elle est nature, Clarisse. Et puis elle m'a fait comprendre rapidement que c'était du sérieux, elle m'a fait un grand signe d'amour. Elle m'a fait comprendre que c'était du sérieux. Au bout de 2 mois, elle s'est arrêtée de s'épiler. Alors j'ai compris que c'était du sérieux. Alors j'ai dit, moi aussi, de mon côté, je lui fais un petit signe. J'ai dit, moi, c'est comme ça, je vais pisser dans le lavabo. C'est ça l'amour, hein, la complicité. Par contre, Clarisse, elle n'aime pas mes copains, hein, elle les trouve lourds. Alors du coup, on a de nouveaux amis, hein, les siens. Tous en couple, on s'éclate comme des fous, vraiment. On est tout ensemble, tous en couple, on s'éclate comme des fous, vraiment. Mais l'autre fois, on a fait un truc de fou. L'autre fois, on a fait un barbecue. On s'est éclaté, vraiment. Hein. À un moment donné, il y a Jérémy, l'ex de Clarisse, bon, très sympa. Il s'est mis à nous asperger comme ça avec du rosé, comme ça, dans la bière, des merguez. On en a bien rigolé, vraiment. M'a niqué ma chemise, on a bien rigolé. Hein. Après, Clarisse, elle me l'a présenté, comme ça, on a fait Jérémy, comme ça. Je sais, ça se fait pas, moi, je le fais jamais, moi, ça. Elle me l'a présenté, comme ça, il était petit, maigre, vilain. Je sais, ça se fait pas, mais là, je vais tabasser. On fait jamais, moi, ça. On a failli partir. Hein. Finalement, on est resté, comme ça, je me suis assis, comme ça, j'ai dit, barbecue, c'est très sympa, je vais être sage, comme ça, j'étais là, comme ça, et à un moment donné, il y a Jessica, la meilleure amie de Clarisse, elle était debout devant moi, comme ça, elle découpait un peu du gâteau. Ça, et moi, vraiment pour voir, parce que moi, vraiment, je m'en fous, hein, vraiment pour voir, comme ça, je vais comme ça, ah, je touche un peu le cul. Mais pour voir, hein, moi, je m'en fous, moi, je suis avec Clarisse. Hein, et là, sur retour, elle me fait, tiens, encore un morceau. Oh, oui, merci, volontiers, je retouche encore un peu le cul. Comme ça. Là, Clarisse, elle arrive, elle fait un scandale, quand elle vient, elle me met une gifle comme ça. J'ai fait, oh, ça va, c'est pas toi que j'ai touché le cul. Là, on est parti. Hein. Sinon, Clarisse, elle adore sa famille. Alors, ben, du coup, moi aussi, hein, je vois plus la mienne. Sa sœur à Clarisse, vraiment, elle est super sympa. Vraiment, elle est douce, elle est discrète, elle est raffinée. Vraiment, c'est la même que Clarisse, vraiment, mais avec une belle chatte. Ah, c'est pas ça, je me suis trompé, c'est pas ça. C'est trop vulgaire, c'est pas ça. Je me suis trompé, c'est pas dans le spectacle, c'est trop vulgaire. Alors, c'est quoi? Alors, Clarisse adore sa famille. Du coup, moi aussi, je vois plus la mienne, ok? Sa sœur, elle est super sympa, vraiment, douce, discrète, raffinée. C'est la même que Clarisse, mais avec une belle chatte. C'est pas ça, je me suis trompé, c'est pas ça. Ça, c'est trop vulgaire, c'est pas ça. C'est pas un spectacle. Hein. Alors, c'est quoi? Alors, Clarisse adore sa famille. Du coup, moi aussi, je vois plus la mienne, ok? Sa sœur, elle est super sympa, vraiment douce, discrète, raffinée. C'est la même que Clarisse. Mais avec une belle chatte, c'est ça. Ses parents à Clarisse, vraiment, c'est des gens merveilleux, vraiment. Hein. Ils sont toujours à l'écoute, responsables, droits, toujours prêts à aider. Vraiment, c'est des gens merveilleux, vraiment. D'ailleurs, souvent, quand j'observe ses parents et que je me dis que certainement, Clarisse et moi, plus tard, on sera comme eux, eh ben, je me drogue. En fait, c'est sympa quand même la vie de couple, parce qu'on est tout le temps ensemble, et puis en plus, on se fait des petites surprises. Je vois, par exemple... L'autre fois, Clarisse, pour mon anniversaire, elle m'a fait une petite surprise. Alors, moi, j'étais à la maison, ça, tranquille, elle m'a appelé, comme ça, elle était là, comme ça. Allô, ça capte pas, je suis en voiture, oh, j'ai les cheveux comme ça à la vide, oh. Elle commence à faire, oui, tu sais pas quoi, Jessica a acheté les mêmes baskets que moi, c'est pas possible. L'autre fois, elle était chez le coiffeur, elle s'est coiffée comme moi, j'en peux plus, elle me copie. L'autre fois, elle s'est acheté le même manteau que moi, c'est pas possible, qu'est-ce que tu en penses? Je m'en fous, moi, je sais pas, moi, il me fait un bon enculé, comme ça. Elle me dit, c'est trop bien encore, c'est pas ça, pas un spectacle. Elle me fait, oui, en fait, je t'appelle pas pour ça, je t'appelle parce qu'en fait, ce soir, c'est ton anniversaire, j'aimerais bien qu'on mange tous les deux un tête-à-tête au restaurant. Je dis, bon, ok, ça va, ce soir, elle me fait, bon, mais ciao, ce soir, oui, ciao, oui. Voilà. Et donc moi, à ce moment-là, je savais pas encore que c'était une surprise. Alors le soir, je vais au restaurant. Et le soir, j'arrive au restaurant, ça y est. En fait, la fameuse surprise, c'est que tous nos amis étaient là. Ils étaient cachés à l'intérieur du restaurant, derrière les chaises. Comme ça, moi, je suis rentré, ils sont sortis. Comme ça,
allez. Et après, vraiment, c'est parti, c'était, allez, on est champion, on est champion, on est champion. Il est vraiment, né, non, né, na, la, la. Allez, tu mets le doigt devant, droite, la chenille. C'est bon, chérie, je me calme, c'est bon, je me calme, bisous, bisous. C'est bon, je me calme, Carrie, c'est bon, je me calme. Oh les gars, vraiment merci, c'est le plus bel anniversaire de mes 28 ans, vraiment. Il est vraiment... Je me calme, Carrie, c'est bon, je me calme, bisous, bisous. Je me calme, c'est bon. Je me calme, c'est bon. Au jambon. Tu te rappelles, il y a 3 ans, à Saint-Tropez, les 2 Danoises. Oh putain. Ah non, il y a 4 ans, ouais, c'est vrai. Il y a 3 ans, il était déjà avec toi, Chantal. Comment Chantal? Il y a 4 ans aussi, non mais je confonds, c'est pas lui, samedi. Je me calme, c'est bon, je me calme, bisous. Je me calme, c'est bon. Je t'aime. Bouge pas. Voilà, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Clarisse et moi, on va se marier. C'est pas vrai, je déconne. Attends, t'as vu comment tu es moche, Clarisse? Tu es moche. Oh, t'imagines un gosse, ça peut faire t'orphelin. Tu les amènes tous les deux au parc, ils ont fait pigeon. On est champion. C'est bon, je me calme. C'est bon, je me calme. Un bisou. C'est bon. Je me calme. C'est bon. Non, c'est sérieux là. Hein. Voilà. Je tiens à remercier tous mes amis ici présents ce soir au restaurant pour mon anniversaire. C'est bon là. Hein. Et je propose qu'après le gâteau, tous ensemble, on fasse un peu les Romains. Caligula a une petite orgie. Il est vraiment... Il est ta gueule, il est vraiment... Oh, il y a le gâteau, j'avais pas vu. Oh, il y a le gâteau. Je propose qu'on passe à mon cadeau, hein. Parce que ça va quand même me coûter 2 ou 3 000 balles, cette histoire de surprise au restaurant, là. C'est pour moi, non merci, il fallait pas. C'est pour les filles, là. Je l'ouvre. Oh, il n'y a rien dedans, c'est vide, vous m'avez fait une blague. Comme c'est rigolo. Bon, il a fait mon vrai cadeau. Attends, merci. Oh, on a attaché les caisses. C'est une blague encore ou quoi? Qui le veut? C'est pour de bon, merci, il fallait vraiment pas, alors. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois pour les anniversaires, on se fait des super cadeaux, là, quand c'est mon tour, on fait une merde. On a attaché les caisses, quand j'en ai à foutre, je suis au chômage. C'est comme si vous offriez des mini-jupes à Clarisse, ça la mettra pas, elle a un gros cul. Oh, je rigole. Oh. Attaché les caisses, vraiment, je suis déçu, là, vraiment, bande de rats, vraiment, c'est mesquin, ça s'est radé, vraiment, je suis déçu, là, vraiment. Hein, quelle heure il est? Ah, quelle heure il est? Oh, je sais pas, j'ai pas de montre. Fais-moi, je vais faire comprendre quand je veux une montre, là. Mais moi, je trouve qu'à ce moment du spectacle, ça manquait peu de musique. Je danse le Mia. Merci. Merci beaucoup, merci. Tout de suite un peu de musique, ça... Au début, je voulais faire un spectacle de la trompette, comme ça, pendant 1h30. On se serait éclaté. Après, les producteurs ils m'ont dit oui, tu vas faire un show américain. Je show américain. Mais où, mais go faire un show américain. Hein.
trouve qu'il y a des meilleurs moments dans la vie, c'est quand tu viens juste de finir tes études, comme ça, tu as fini tes études, et on vient, on t'attrape, on te dit, tu vois, ben, maintenant tu as fini tes études, et ben maintenant il va falloir aller travailler, il faut aller travailler, maintenant tu as compris, tu as fini tes études, il faut aller travailler, comme ça. Tu vois, oh. fallait prévenir, oh. Non, si, tu as fini tes études, maintenant il va falloir aller travailler, il faut en vouloir dans la vie, il faut montrer que tu en veux, il faut en vouloir. J'en veux, mais non merci, mais j'en veux pas. Non, si, il faut réussir dans la vie, il faut avoir des projets. Tu n'as pas des projets? Des projets? Oui, je vais m'acheter des skis. Mais des vrais projets, tu n'as pas des vrais projets? Ben oui, je vais m'acheter des skis Dynastar, parabolique. Pour ça, je pourrais partir skier au Colorado. Mais tu vois, ça c'est un vrai projet. Mais pour ça, il faut aller travailler, il faut aller chercher du travail, il faut aller dans les entretiens d'embauche, il faut montrer que tu en veux. J'ai dit, bon, ben, ok, ça va, je vais essayer. Alors je suis parti comme ça, avec une petite cravate, comme ça, bien coiffé, comme ça, je suis parti à l'entretien d'embauche. Je suis motivé, moi, j'en veux, je vais partir au ski, moi, j'en veux. Je suis dans le bureau, comme ça, bonjour, je suis là, je suis motivé, moi, je veux ce job, je veux partir au ski, moi, j'en veux. Comment, monsieur, m'asseoir? Non, merci, moi, je reste debout, moi, je suis fonceur, moi, j'en veux. Ah, je veux ce job, hein. Alors voilà mon CV, alors bon, comme vous pouvez le voir sur mon CV, il n'y a rien, hein. J'ai jamais travaillé. Par contre, j'ai fait 6 mois de BTS Action Co Force Vente. Grâce à ça, j'ai failli faire un stage en entreprise. Je sens que j'ai l'expérience, je sens, je suis motivé. Sinon, j'ai aussi travaillé en fait 2 demi-journées chez McDo. Je suis arrivé en même temps que le McFarmer, on a fait un malheur. Ah, il me plaît ce bureau, je vais bien me sentir ici, il me plaît ce bureau. C'est comment la secrétaire déjà? C'est Jocelyne, ok, Jocelyne. Jocelyne, un café, merde! Vous faites du tennis, non? J'ai remarqué que vous avez un bras plus poilu que l'autre. Ça, c'est un petit aperçu de mon humour spécial repas d'affaires. Hein? De l'humour, mais de la rigueur aussi. Attention, vous allez voir avec moi. S'il faut arriver le matin au bureau à 9h30, je le fais, moi. Ne vous inquiétez pas, je suis motivé, vous inquiétez pas, on va le reprendre le marché aux Japonais, on va les niquer, les Nipponais. Les Américains aussi, on va les niquer, on va tous les niquer. Jocelyne aussi, on va la niquer, on va tous les niquer. Et le café, il arrive, Jocelyne, c'est pas possible, ça. Attention, Jocelyne, personne n'est irremplaçable, Jocelyne. Surtout pas vous, Jojo. Fais gaffe, Jojo, fais gaffe à toi, Jojo la Pecno, fais gaffe. Ah, par contre, j'ai oublié de vous avertir, si vers décembre, janvier, je suis en arrêt maladie, je préfère être franc. Hein. Je vais au ski, moi. C'est ma grande passion, le ski. J'ai 2 grandes passions. J'ai le ski et le boulot. Hein. Bon, vous comprendrez aisément que vu ma situation actuelle et mon état d'esprit, je voudrais avoir une réponse rapide. Hein. Mais je vous laisse réfléchir. Réfléchissez, je colle. Réfléchissez, je colle. Attention, mais je peux aller travailler chez le concurrent et vous écraser comme une merde. Hein. Réfléchissez. Hein. Mais réfléchissez, je colle, réfléchissez. Bon, maintenant, il faut se bouger, là, il faut donner des réponses, là, le monde devient fou, quoi. Il faut aider les jeunes un peu, là. Passé tout l'après-midi, puis en plus, après, avec du recul, je me suis rendu compte, moi, je m'en foutais complètement. À cette période, 18 novembre, de travailler. Moi, ce qui m'intéressait, surtout, c'est d'être avec les copains, de m'amuser. Puis, d'ailleurs, j'avais un copain d'aller en boîte de nuit, comme ça. Et d'ailleurs, j'avais un copain DJ, justement, qui... C'était un DJ, et même la journée, il parlait comme un DJ. Peut-être là, tranquille, il arrive, il faisait comme ça. Bonjour, comment ça va? C'était bien hier soir. Ouais, c'était le feu, chaud. Et il connaissait plein de monde, et moi j'étais souvent avec lui. Et d'ailleurs, un soir, je me retrouvais avec lui dans un resto branché, comme ça, avec que des gens branchés, comme ça. Et vraiment, il y avait vraiment une bonne ambiance. Moi, j'avais pas grand chose à dire. Et toute la soirée, c'était comme ça. Ouais, c'est le feu, c'est chaud, ouais. Et j'avais vraiment pas grand chose à dire. Justement, à un moment donné, il y a une nana assise à côté de moi, justement, qui me demande du feu, comme ça. Alors, je me retourne vers elle, comme ça, je suis comme ça. Mets-moi là sur le front, comme ça, je suis bouillant. Comme ça. Je me suis pris un bide. La soirée continue, il y a vraiment toujours une super ambiance. Moi, j'ai toujours rien à dire, comme ça. Alors vers 1h du matin, j'ai dit, il faut que je tente quelque chose, comme ça. Alors j'ai pris la serviette qui était sur la table, ça, j'ai mis sur la tête, comme ça. Je me suis retourné les paupières, comme ça. J'ai pris la bougie, comme ça, j'ai mis sous le menton, comme ça, et du coup, j'ai fait comme ça. Je me suis repris un bide. Je suis parti à boîte de nuit tout seul, comme ça. Là, j'arrive devant la boîte de nuit, comme ça, entrer à la boîte de nuit, c'est mon moment préféré, comme ça. Tout le monde tassé devant la porte de la boîte de nuit, comme ça. Ce soir, j'arrive tout seul, comme ça. Tout le monde me regarde, comme ça. J'ai encore la serviette sur la tête.
Je la vire comme ça, je voulais pas attendre, je rentre dans la queue de la bonne nuit, comme ça, je suis là, comme ça, pardon, monsieur le fond, comme ça, pardon, des coups, je vois une nana, comme ça, c'est son mademoiselle, trop charmante. Tu as de grandes jambes, elles sont à toi. Non, attends, tu es un mannequin, alors fais comme tu es grande. Tu sais comment je danse, je t'impressionne. Hein. Tu vas t'amuser avec moi, je te dis, tu es chiant, un bon ami, chiant. Trop charmante. C'est le feu. J'arrive dans la porte, comme ça, il y a vraiment beaucoup de monde. Ça fait longtemps que vous attendez parce que vous allez avoir un peu froid, non, parce qu'à l'intérieur, c'est chaud bouillant. Viens le microphone. Autant le temps que tu rentres, tu vas danser avec les femmes de ménage demain. Hein. Bonsoir, je suis là. C'est pas possible, ok. Hein. Pardon. C'est faux. Non, c'est pour ça, c'est fini aussi les boîtes de nuit. Puis en plus, c'est vrai que les nanas qui sont en boîte de nuit, elles se maquillent, on dirait des tombes modèles. Le matin, tu te réveilles à côté, c'est un champ Conina. J'ai déjà fait, hein. Non, c'est pour ça, maintenant, je préfère rester chez moi, comme ça, tranquille, comme ça, devant ma télé, comme ça, mon canapé, comme ça. Je suis bien. Ma télé, mon canapé, comme ça. Pieds nus, très important, toujours pieds nus. Sinon, j'arrive pas à regarder les films à suspense avec les chaussures, j'arrive pas, c'est moi. Ça me déconcentre. Là, au moins, je suis bien, comme ça, je suis pieds nus, comme ça. De temps en temps, je me fais un peu des blagues, je cache les cigarettes, comme ça. Ça me plaît pas, celle-là de blague, hein. Alors, je cherche comme ça, je fais une cigarette, je pars pour sous ta voiture, alors, je cherche comme ça. Je trouve un paquet, comme ça, je l'ouvre, il est vide, comme ça. Oh, tu m'as bien eu, hein. Oh. Après, je suis dans la télé, comme ça, je suis là, je suis bien, comme ça. Après, j'ai petit creux, comme ça, souvent j'ai petit creux, comme ça, je suis là, qu'est-ce que je pourrais bien manger, comme ça. Alors, je vais dans la cuisine, comme ça. J'arrive dans la cuisine, comme ça, le carrelage, c'est froid. Après, je cherche comme ça. Après, je prends un paquet de chips, comme ça, un paquet de chips. Je viens, ils m'ont mis dans le canapé, comme ça, je mange un peu des chips, comme ça. C'est bon, c'est pas trop gras. Je prends comme ça, je mets dans le sweat, comme ça. C'est bon, j'ai un peu faim, comme ça, je me rends pas compte, je mange un paquet entier, comme ça. Après, j'ai bien mal au cœur, comme ça. Alors, quand j'ai mal au cœur, comme ça, ce que je fais, généralement, je prends du coca, ça, c'est comme un médicament, le coca. Hein. Quand je prends du coca, ça me passe comme ça. Après, quand ça me passe comme ça, ce que je fais, comme ça, je prends une grosse feuille de chips, comme ça. Je mets dans la bouche, comme ça, et je bois le coca en même temps. Ça pique. Ça fait comme un bonbon quand t'as été petit. C'est pas bon, mais c'est bon. Ce que je fais la collection du plus petit chips au monde aussi, comme ça. J'ai ma ligne, comme ça, du plus petit au plus petit, comme ça. C'est magnifique, comme ça. C'est dur, parce que déjà le premier est tout petit, comme ça, le dernier est encore plus petit. Donc, ce que j'ai fait, comme ça, j'ai pris des pinces à épiler, les pinces à épiler à Caris, ça ne sert plus. Hein. J'ai pris comme ça avec les pinces à épiler, j'ai écrit comme ça sur la table, j'ai écrit comme ça avec les petits chiffres, j'ai écrit comme ça. Chiffre. Après, ce que j'ai fait comme ça, après, j'ai essayé de manger le hache, comme ça touche les autres à côté, comme ça. C'est dur. Après, ça fait comme ça. Je m'éclate. Après, sinon, tu vois ce que je fais, comme ça, je suis devant la télé, comme ça, je mange un peu des chips, comme ça, c'est bon. Et l'autre fois, j'ai eu de la chance, comme ça, je suis tombé sur un chips bien rond, comme ça, je fais comme ça. Je fais oh, toi, tu es trop beau, hein. Alors, j'ai pris comme ça, ça va, je me suis sur la tête, ça m'avait un petit chipot, comme ça. J'étais bu comme tout, petit chipot sur la tête, comme ça. Par contre, il faut gaffe à pas s'assoupir comme ça, sinon t'assoupis comme ça, sinon il tombe par terre comme ça, c'est meilleur sur les chips par terre comme ça, c'est meilleur, c'est chipster. Bon. Après sinon, tu vois ce que je fais comme ça, dans la télé, comme ça, j'ai un peu des chips, comme ça, et souvent je cherche comme ça, je cherche le plus gros chip du paquet comme ça. Je cherche comme ça, je le trouve comme ça, j'ai frisson. Alors, je prends comme ça, je prends ça, je mets de côté, comme ça, je garde pour la fête. En attendant, je mets un peu de chips, comme ça, c'est bon. Du coup, je suis là comme ça, oh, et puis de chips, oh. Je prends le gros chips, comme ça, attention, je respecte. Je prends comme ça, je coupe en deux, comme ça me fait 2 chips. Après, je prends comme ça, je coupe un peu de petits chips, comme ça, je mets de côté, j'appelle ça une petite tête de chips, voilà. Je prends le sachet en plastique du paquet de cigarettes, je mets tous les petits chips dedans, je ferme ça. Un petit paquet de chips, ça emporté. Je suis tranquille.
Après, souvent, je m'endors comme ça dans la télé, comme ça, je m'endors, j'adore m'endormir dans la télé, comme ça, je m'endors, je suis bien. Et souvent, je me réveille dans la nuit, comme ça, je suis là, comme ça, ouh, qu'est-ce que je pourrais bien manger, comme ça. Alors, je retourne à la cuisine, comme ça, je vais à la cuisine, le caroage, c'est froid encore, je cherche comme ça, Après, j'ouvre le frigo, comme ça, je cherche comme ça, après, j'ouvre le congélateur, comme ça. Après, je cherche comme ça, après, je prends un petit peu de glace, ça. Un petit peu de glace, comme ça, 2 PK, ça, je prends ça, je mets dans le micro-ondes, comme ça. Je ferme, ça, je fais chauffer, comme ça. C'est prêt. Je sors comme ça, c'est chaud, comme ça, je prends ça, je jette à la poubelle, comme ça. J'aime pas ça, moi, la glace. Moi, c'est chips. Après, souvent, je reviens dans le canapé, comme ça, je suis bien. De temps en temps, je jette un petit coup d'œil pour voir si Clarisse n'allait pas rentrer. Ça fait 3 mois. Et après, souvent, je m'endors comme ça. J'adore m'endormir dans la télé, comme ça. Je m'endors dans la télé, comme ça. Je suis bien. J'ai plein de petits chiffres de partout. Je m'endors comme ça. Et souvent, je me réveille dans la nuit, comme ça. En pleine nuit, vers les 2-3 heures du matin, on dirait que la télé, elle monte le son toute seule. Comme ça. Et chaque fois, c'est le même générique qui me réveille. Moi, je dors comme ça. Je dors comme ça. Et d'un coup, ça fait. Histoire naturelle. Moi, je suis là, en pleine nuit, quand je me réveille, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Alors, histoire naturelle, en général, cette émission, elle commence toujours par un beau panoramique, comme ça, sur la forêt, comme ça, les montagnes, le fleuve, comme ça, c'est beau, comme ça. Après, en général, il passe à un gros plan. En général, il y a un chasseur ou un pêcheur qui arrive. C'est souvent un chasseur. Il est bien filmé en gros plan. Ça, toi, tu es à moitié endormi. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il arrive en pleine nuit, 2-3 heures du matin, il arrive comme ça, bien en gros plan, comme ça. Steph au pied. Steph au pied, manque il est encore celui-là. Toi tu es là, tu veux le trouver ce chien. Steph au pied, Steph assis couché, pas bouger debout, assis couché dans la pavate à ton papa, dans la pavate à ton papa, le bâton va chercher le bâton, pas bouger debout, assis couché, le lapin fait l'arrêt, pas bouger debout, assis couché, dans la pavate à ton papa, dans la pavate à ton papa. Il comprend tout. Ça c'est Steph, ça c'est mon meilleur ami. Ça c'est mon meilleur ami, ça c'est Steph, c'est mon meilleur ami. Moi, je suis son meilleur ami. Lui, c'est mon meilleur ami. On a les mêmes idées sur la vie. Manger, dormir, caguer, chasser. J'adore ça, moi, chasse. Et là, il est bien filmé en gros plan, ça y est. Et il y a des moments de l'interview, je sais pas pourquoi, d'un coup, on comprend plus rien à ce qu'il raconte. Alors au début, ça part bien, vous allez là, dans la forêt. Là. Écoutez, je suis médecin ainsi que député maire de Boignac. J'aime ma région avant tout parce que d'un coup ça part. Le joli bosquet pour la Picasso. Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis le maire de Boignac, j'adore ma région. Non, pas bouger. Les belles vignes pour le diable. J'adore ma région, c'est normal. Le bel est en pour le canard. Il y a des moustiques, les enfants sont contents, et comme on dit chez nous, vas-y donc voir au lac, c'est un mouton. Allez, bon. J'adore ma région, je suis un amoureux de la nature. Et je pense profondément que la chasse ne fait aucun mal aux animaux. Je pense même sincèrement que ça leur fait du bien. Ça met un peu de piquant dans leur vie. Puis attention, le lapin est très joueur. Il adore creuser des petits trous dans la terre, jouer à cache-cache. Et nous, souvent, on les trouve. J'adore ma région, j'adore repartir le matin très tôt, c'est l'aube, c'est beau. Steph, il fait caca, moi je mange un sandwich. Et là, d'un coup, il a passé un petit chevreuil dans la prairie, comme ça, à côté, il est là, comme ça. Chut, attention. Oh là là, le petit chevreuil dans la prairie, il est magnifique. Oh, qu'il est beau, on dirait Bambi. Oh là là, c'est magnifique, qu'est-ce que c'est beau, j'adore la nature. Qu'est-ce que c'est magnifique. Oh là là, si on arrive à s'approcher, je vais l'exploser. J'ai mis une rangée de pièges en quinconce sur la clairière, est-ce que pas s'échapper, que ça venez avec moi, on se cachait dans le buisson, vous allez le suivre avec les caméras et tout comme ça dans la forêt, il va se cacher derrière le buisson, vous allez là, comme ça, chut, pas bouger, pas bouger, comme ça.
Je vais vous apprendre à faire le cri de son papa et sa maman. Pour attraper comme ça. Vous avez bien coincé la langue, ça. Et après, il passe au plan de Bambina, après, il rit comme ça. Oh, Mathieu, oh, Mathieu, mon papa et ma maman. Oh, qui sont? Il est content, Bambina. Mathieu, mon papa et ma maman. Mao, tu sors. C'est aussi long l'émission, hein. Chut, pas bouger, pas bouger. Je vous apprends à faire le cri de son papa. Pour attraper. Viens par ici, Babi. C'est ton papa, viens, je suis dans le buisson, viens, Bambi, viens, il y a ta maman aussi. Oui, Bambi, viens, c'est ta maman, viens, je t'ai fait une sandwich, viens. Bambi, il a fait, oh, mais qu'est-ce que c'est? Mathieu, mon papa et ma maman. Mao, En plus, ma maman m'a fait un sandwich. Un sandwich à la fougère. Tchac, prise au piège, et là. Mais là, c'est Bambi qui crie. Là, je sors du buisson en me disant, j'aime profiter au matinal, j'aime la nature, venez avec moi. Vous voyez, là, il ne peut plus bouger, là. C'est magnifique. Je prends mon fusil, comme ça, bien collé à la joue, comme ça, je tire, bon, là, j'ai raté. Je m'en fous, j'en prends plein de balles. J'ai plus de balles, je prends mon fusil, comme ça. C'est pour pas qu'il souffre. Un mot de la fin, oui. Je suis le maire de Boignac. Je pense que bonsoir à tous. Et là, pam. Toi, tu es là comme ça, en pleine nuit, comme ça, tu vois, qu'est-ce que c'est ça? En plus, moi, je fais insomnie, comme ça, impossible de me rendormir. Ça, alors, ce que je fais en général, quand j'arrive pas à dormir, en général, je vais prendre l'air un peu sur le balcon. J'adore ça, vraiment prendre l'air sur le balcon, vraiment, j'adore. Bon, en fait, j'ai la tête dehors, vous avez les pieds à l'intérieur, comme ça. En fait, c'est une fenêtre. Hein. Et je suis là, je prends l'air sur le balcon, je me dis, qu'est-ce que c'est beau, comme ça, je fume un peu. Je me dis, toutes ces étoiles qui scintillent, c'est magnifique, tout l'univers infiniment grand. Vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, toutes ces étoiles qui s'est dit, il y en a beaucoup, il doit y en avoir au moins 300. C'est beau, je fume un peu, je me dis, qu'est-ce que c'est bon, c'est vraiment un tout petit grain de sable, l'univers, dès que je vois passer des étoiles filantes, comme ça, je fais un vœu, comme ça, je veux mes skis. Au bout d'un moment, je commence en regardant comme ça, cette immensité, je commence à me poser plein de questions existentielles. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Où on va? Qu'est-ce qu'il y avait le Big Bang? Au bout d'un moment, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre aussi? Je me sens en totale harmonie avec la nature. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, si tu fixes une étoile comme ça, les fenêtres ouvertes comme ça, pendant un moment, eh ben déjà, c'est un soleil. Et si tu la fixes pendant très longtemps, comme ça, au bout d'un moment, tu commences à te sentir en totale harmonie avec l'étoile. Et au bout d'un moment, eh ben, tu as froid. Mais tu es bien. Alors après, je fume encore deux. Je me dis, qu'est-ce que c'est beau, toutes ces étoiles. Alors, vraiment, je me sens complètement aspiré. Comme ça, je me dis, je vais m'arrêter un cosmonaute. Comme ça, partir avec la navette Discovery. Comme ça, avec un équipage de Russes. Comme ça, il y aurait mon ami Popov. Comme ça, on dit, Popov, comme ça, Popov. On va là, Popov. On y va, le code d'Orbeau. Comme ça, 1, 2, 3, on part, comme ça, il y a Popov qui dit, mais oh là là, ça va vite. C'est une fusée. On est à fond. Comme ça, je regarde par le hublot en bas. Quand ça, il y a ma mère, ça, tu as oublié ton pull. Par contre,
comme ça. Et moi, je me languis surtout, c'est d'arriver en apesanteur. Alors, dès qu'on arrive en apesanteur, je tire le. C'est pareil, la framing. Dès qu'on est en apesanteur, je me défie la ceinture comme ça et je pars en brasse. Comme ça. Je pars comme ça, essaye de m'attraper. Et puis, il arrive à me croire, j'ai fait, oh, papa, je vis et tout. Après, j'arrive, je me mets en lévitation comme ça. Et là, papa, il m'envoie un carré de chocolat comme ça. Et moi, je fais le gardien de but comme ça. Hop. Après, papa, il arrive, ça me sert un verre de lait. Quand j'ai fait, mais non, papa, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Mais ça remonte avec la pesanteur. Mais tu l'as pas vu à la télé? Mais tu sais quoi, ce cosmonaute là? Mais tu fais n'importe quoi, mais tu sors, papa, c'est quoi ce cosmonaute? Et bon, j'ai envie de sortir 5 minutes pour l'épicerie. Je m'en vais, comme ça, et déjà, bonjour, c'est le sas, comme ça. Et là, il y a papa, il me fait pas la blague de me pousser à l'extérieur, de m'enfermer dehors, comme ça. Moi, je pars dans l'espace, comme ça. Heureusement, j'avais le casque, comme ça. Et puis bon, la blague 2 ou 3 heures, ça va, tu vois, mais 4 ou 5 jours, bon, moi, tiens un peu plus. Et bon, heureusement, j'avais un paquet de pépitos sur moi. Je pouvais manger, j'étais très bien, comme ça. Et eux, ils me font des grimaces au hublot, tout ça. Moi, je fais si je suis bien dans l'espace, je me repose, comme ça. Et finalement, ils me font rentrer, comme ça. Moi, je rentre, comme ça. Et moi, par rancunier, je sais pas pourquoi, faut que je fais, t'es con, papa, t'es con, papa. T'es con, papa. Et puis bon, c'est sympa l'espace, mais au bout d'un moment, tu en as marre, quoi. Tu vois, tu as envie de bouger, quoi. Et papa, il connaissait bien le coin. Alors il me fait prendre les commandes, on y va. Alors moi je prends les commandes, je mets la musique à fond, on part, je mets même pas la ceinture à personne. Et puis il m'explique bien comme ça. Et à un moment donné, d'un coup, je m'arrête derrière une planète comme ça. Et c'est une planète où il y a beaucoup de putes. Donc on descend, on va s'amuser. Alors moi je m'habille bien, je m'habille tout en argent, comme ça, en cosmonaute. Hein, puis on va danser comme ça. Alors moi j'ai envie de danser, mais avec des grosses chaussures, c'est pas trop pratique. Et au bout d'un moment, je commence vraiment à avoir froid sur le balcon, alors je re-rentre, quoi. C'est les choix américains, hein. Des moyens, hein. C'est ça, c'est les choix américains. Dernièrement, j'ai vu mon oncle Dédé. Alors bon, certainement, vous ne devez pas le connaître, hein, mais bon, c'est mon oncle Dédé. Et il m'a raconté une histoire, moi, franchement, je l'ai cru. Hein. Ben, vous, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, je l'ai cru. En plus, c'est le genre de personnage, quand il commence à raconter une histoire, il y en a 2-3 qui s'enchaînent, en fait, ça ne s'arrête plus. Et en plus, vraiment, il a un humour vraiment fabuleux. Par exemple, pour donner un exemple, dans les périodes de Noël, je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, tiens, tu vois, j'ai acheté le sapin, j'ai complètement oublié d'acheter les boules. Fais-moi voir si je peux te rendre au service. Oh. Voilà. Et donc moi j'étais avec des copains, vous savez, il arrive comme un fou, vous avez fait, oh les jeunes, attendez, oh, c'était mon anniversaire, là, je viens d'avoir 55 ans, ça change rien. Oh, j'ai toujours la forme, moi, je sors, je bouge, je me cultive, 55 ans, je ne m'arrête pas. Oh les jeunes, hier soir j'étais un concert, je suis au concert de Charles Aznavour, oh, comme il chante. Oh les jeunes, Aznavour, comme il chante, Serge Lama, il est bon aussi, mais Aznavour, putain, comme il chante. La bohème, je voyais déjà, la vie, j'ai la maman. J'ai chanté tout le long en même temps que lui, les gens à côté de moi ils se sont régalés. Enfin, il était à côté de moi, il faisait comme ça, il voulait m'écouter à moi. À la fin, je vais le voir, j'ai fait, oh Charles, oh champion, il m'a fait un clin d'œil. J'ai fait, putain, tu peux me remercier, le concert c'est une réussite, grâce à moi. Ah, moi j'ai 45 ans, je m'arrête pas, j'ai la forme, ça. Toi, des fois, tu es là tranquille, vite, comme ça, oh jeune, tu as 20 ans. Oh jeune, tu as 20 ans, moi, ton âge, jeune, moi, j'avais 20 ans. Faut profiter un peu là, vous dormez ou quoi les jeunes? Faut profiter, moi ça fait bien 15 ans que j'ai pas fermé l'œil une seconde. Ben moi pour la dernière fois que j'ai dormi, c'est en 185 pour l'appendicite. Ils m'ont anesthésié comme ça. Et encore je dors à moitié, mais le chirurgien il fait scalpel, j'ai fait tiens il bouge pas. Après je reste une semaine à l'hôpital, je fais quoi t'en es? Mardi, jeudi j'ai aikido, vendredi j'ai squat. Et puis bon les gens, je vous ai pas raconté moi, j'ai 55 ans, ça fait 40 ans que je vais en discothèque, c'est maintenant que je m'éclate le plus. Les minettes avec moi on se régale, j'ai 55 ans, j'ai expérience. Et l'autre fois je vais à une, moi ça je fais, dis-moi toi, ça te dirait une petite partouze, mais que tous les deux. Elle n'a pas bien compris, je veux dire que quand on est allé chez elle, elle a compris, pendant ma année, elle se demandait si j'étais pas un mutant. Et bon les gens me connaissaient, j'en ai pas trop parlé de moi, mais bon on était dans la chambre, tu vois. Et bon moi au bout de 10 ou 15 fois, je sais pas, je compte pas les gens. Je lui commence à faire, dis-moi ma grande, tu veux fumer une cigarette, c'est maintenant ou jamais, hein.
Comme moi je fume pas, je vais aller me faire une série d'abdos. Bon les gens, je me fais la série d'abdos, comme ça. Et là, on tape à la porte, 2h du matin, je me lève à poil, tranquille, je suis bien conservé. Hein, et j'ouvre comme ça, je tombe nez à nez avec un mec sans tête. Ouh. En fait, non, c'était son mec, il mesurait 2,30 m, sa tête avait dépassé dans la porte. Il entre comme ça, il commence à faire arzo, schlibidish, artoum, oh putain, c'est en anglais. J'ai fait, fais gaffe, faut pas les anglais faire la boxe comme ça. Ça n'a pas manqué, j'ai dit, mais une droite à sonner Barry White, tu vois. Bon, moi, il me fait signer l'orteil avec le coin de la porte. Ça fait rien, je fais, ouais, c'est comment ça, je sors le calibre, ouais, même à porte, j'ai sûrement le calibre. Je regarde ces petits yeux d'anglais comme ça, et je me tire une balle dans la tronche, boum, tranquille. La balle, elle se fang en deux, comme ça. Et là, il a compris. Moi, les jeunes, tranquilles, une journée comme une autre. Moi, je l'ai cru, hein. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai cru. Hein. Bonsoir à tous, merci. J'ai rien prévu, moi. Hein. Enfin, c'est ça, je suis américain. Je sais ce qu'on va faire, on va faire un jeu encore, on va se jeter des verres d'eau dessus. Comment avec le verre d'eau? Ah, mais c'est fini, c'est ça, je suis américain, c'est fini, hein. Voilà. C'est le meilleur moment, ça, le petit blanc de la fin, là. Non, ça va, ça va, tout ça va, je sais, ça me fait plaisir. Après, c'est fini, hein. Dodo. Benzin, Spokane. Merci. C'est bon, j'ai un truc, c'est bon, ça va. Non, c'est bon, ça y est, j'ai un truc, voilà. Alors, ouais, non, c'est bon. Alors, voilà. Alors, l'autre jour... Ouais... toujours j'étais dans la rue, ouais, ça, toujours j'étais à Compiègne, je sais pas pourquoi Compiègne, il faut bien que ça commence. Alors, toujours j'étais à Compiègne, j'étais là dans la rue, j'étais tout seul, dans la rue, j'étais là, tout seul dans la rue. Comme ça, j'étais là, tout seul dans la rue, comme ça, j'étais là, tout seul, comme ça, dans la rue, comme ça. J'étais là, un peu comme un con, hein. Et ce qui était drôle, c'est ça, du coup, tout seul, je fais comme ça, ouais, comme ça. Ouais, comme ça, tout seul, je fais comme ça, ouais, comme ça. Pisse. Ça, c'est vraiment bidon. Non, j'étais là, et ce qui était drôle, c'est ça, je m'en rappelle, j'étais là, tout seul, dans la rue, comme ça, et à un moment donné, d'un coup, il y a des oiseaux qui sont passés dans le ciel, comme ça. Je fais, mais qu'est-ce que j'ai? Le monde devient fou. Voilà. Ah oui, non, ça, et en fait, le gag, c'était qu'en fait, il y a des oiseaux, c'est des hirondelles, ça, et au milieu, il y avait un canard. Voilà. Ouais. Voilà. Non, en fait, ça, j'étais dans la rue, comme ça, je suis comme ça. Et à un moment donné, il y a un mec qui vient, moi j'étais là, je peux pas faire les deux, je suis tout seul. Et le mec qui vient comme ça dans la rue, il me fait comme ça, oh, comme ça, il me fait comme ça, incroyable, c'était incroyable, il me fait comme ça. Alors moi j'étais là, le mec il est là, il fait comme ça. C'est incroyable, c'était incroyable. Je me rappelle bien, il m'a dit exactement ça. Comme ça, exactement. Il a fait comme ça, c'était incroyable.
comme ça, il m'a fait. Tu serais pas un peu comme ça? Parce que j'ai l'impression que tu es un peu comme ça. Incroyable, incroyable. Alors moi, à ce moment, j'ai fait, oui, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? C'est moi, hein. C'est vraiment bidon. Oui, parce que les mecs un peu comme ça, ces mecs sont un peu, putain, ils partent en courant, ça dans comme pied, ça. Alors moi, à ce moment, je pars en courant derrière lui, comme ça. Comme Steve Austin, comme ça. Là, j'attrape, ça, je fais une espèce de balayage comme ça, mexicain, là, il part en l'air. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur? Là, j'attrape, ça, je fais une espèce de clé au cou, comme ça. Et c'est dur, parce qu'en fait, les pieds en l'air, comme ça. Et moi, je voulais faire une garrot à l'orteil, comme ça. Ouais. Et là, après, je me rappelle, après, je retourne, je fais oui, mais qu'est-ce que c'est? Mais comment on fait maintenant? Et toi, tu sais un peu comme ça? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais je lui ai dit, j'avais rien prévu. J'avais rien prévu. C'est le show américain. Il y a des moyens, des moyens. Mais d'ailleurs, comme c'est un show américain, ce qu'on s'est dit, c'est que pour le final, on a fait appel à un rocketman. Alors, un rocketman, bon, mais c'est un mec normal, hein, sauf que dans le dos, il a 2 roquettes, comme ça, des propulseurs à réacteurs nucléaires. C'est un homme fusée. Hein, et il arrive à la fin du spectacle, il fait comme ça, oui, voilà. Bonsoir à tous, j'ai fini. Il a une voix de robot. Là, et il arrive, j'ai fini, bonsoir à tous. Il y a feu d'artifice, on a fumé et il décolle, vous n'avez pas combien de fusion, vous n'avez pas comme ça. Alors du coup, on a été obligé de faire un grand trou dans le plafond de 10 mètres, comme ça. C'est bien, personne n'a regardé. Ah non, là, t'as toujours un gars, ouais, des moyens, hein. C'est le show américain, hein. Et moi, ce que je faisais au début, c'est que je m'accrochais derrière lui, on faisait bonsoir à tous, c'est fini, et on décollait, on faisait ça, j'ai arrêté, ça m'a brûlé un peu le ventre, là. Et tout était électronique ici, comme ça. Là, par exemple, il y a un petit bouton, comme ça, j'appuie, comme ça, le truc qui part tout seul, comme ça, comme ça. Il a vu, allez, d'abord, j'ai fait un bisou. On a vu, allez, allez. Voilà. C'est bon pour toi, ça, hein? Non, si vous voulez, ce qu'on peut faire pour terminer, je peux vous raconter ce que j'ai fait hier soir, si vous voulez. Alors hier soir, ben, j'étais chez moi, comme ça, devant ma télé, comme ça, chez moi, dans mon canapé, comme ça, j'ai plus d'Ichim, voilà. J'avais la télécommande, comme ça, et je zappais au hasard, comme ça, avec la télécommande, et à un moment donné, au hasard, en zappant, comme ça, à un moment donné, d'un coup, je suis tombé sur un film de cul, comme ça. Oh, j'ai fait, oh, bon, oh. Je vais regarder. Et c'était extraordinaire, même, parce que c'était un film X, mais c'était un film X, mais d'époque. Mais bon, pas d'époque, ils l'ont tourné il y a 2 ou 3 mois, le film, hein, mais d'époque, c'est-à-dire que l'action se déroulait au Moyen-Âge, dans des châteaux, en Auvergne, comme ça. Et c'était extraordinaire, parce qu'à un moment donné, il y a l'acteur principal, il se retrouve à poil dans le film, hein, bon, c'était justifié dans le scénario. Hein, il se trouve à poil, on ça tranquille, on ça, avec la marque du bronzage, on montre à Quartz, on a tranquille. Ça. Au Moyen-Âge, Et c'était extraordinaire aussi parce qu'il y avait les actrices dans le film. Alors les actrices étaient des soubrettes, des esclaves comme ça au Moyen-Âge, en Auvergne. Et elles aussi, elles se retrouvent à poil dans le film. Bon, c'était justifié aussi dans le scénario. Hein. Elles avaient été vilaines. Et elles aussi, elles se retrouvent à poil comme ça au Moyen-Âge, avec les mèches blondes, comme ça, les ongles refaits, comme ça. Il y en avait même une, il y avait la marque du string comme ça. Californien le string. C'est possible aussi peut-être. Hein. Peut-être que la journée, elle travaillait au champ. On rentre un peu du foin, oh ça va, c'est pas parce que c'est le Moyen-Âge et tout c'est ouvert, je suis une esclave, aujourd'hui il fait bon, je vais me faire bronzer pour le cul. C'est possible aussi peut-être. Hein. Mais bon, je vais pas non plus rentrer dans les détails. Hein. Bon, si ça va, je vais rentrer dans les détails. Je sais pas, franchement, je sais pas ce qui se faisait au niveau épilation pour les nanas au Moyen-Âge. Hein, mais là, franchement, dans le film, il y en avait vraiment, c'était, comment dire... Moi, c'était le ticket de métro, quoi.
Mais je sais ce qu'on va faire pour terminer. On va se le faire ce film de cul. On va terminer comme ça. Je vais improviser un petit film de cul d'époque. Le film de cul que j'ai vu hier soir dans les théâtres. Il y a toujours 2-3 trucs, des costumes, des trucs qui traînent. On va improviser un petit film de cul d'époque pour finir. Ben voilà, ça c'est bien ça déjà. Voilà. Ça fait Moyen Âge ça déjà. Voilà. Je me mets à poil, j'arrive. Hein. Voilà, ça fait Moyen Âge ça déjà. Voilà. On va trouver encore, je vais chercher encore un peu, il y a toujours 2-3 trucs qui traînent à l'intérieur. Ben ça c'est bien ça, voilà, qui c'est qui a mis ça là? Ben voilà, ça fait Moyen-Âge ça déjà. Ben tu vois, des fois tu prévois pas. Hein. Ça tombe bien, hein. Je vais chercher encore un peu, on sait jamais. Hein. Ben voilà, ça fait Moyen-Âge ça déjà, voilà. C'est bon ça fait Moyen-Âge. Là, je vais chercher encore un peu, on sait jamais. Ah mais tiens, je l'avais pas vu celui-là hier soir. Voilà, je l'avais pas trouvé celui-là hier soir. Je vais le poser là, hein, au hasard, sur les marques, voilà. On va se le faire, ça fait mieux que... Alors, la régie, est-ce que c'est possible d'improviser un petit effet Moyen-Âge, une ambiance Moyen-Âge, c'est possible? Vas-y, envoie, go! Sans être prévenu. Est-ce que tu as du fumigène pour faire l'ambiance à la brume ou ça le brouillard au Moyen-Âge, c'est possible? Vas-y, envoie le fumigène, envoie, go! Ah, il y a des moyens, hein? Il est puissant, il faut partir avec lui. Vas-y, restez le fumigène. Ouais, c'est bon. On va se le faire ce fumigène. On y va, on envoie la musique, go, envoie! Tout le monde est prêt sur le plateau, prêt à tourner. Alors, la régie, la technique, c'est bon, c'est ok, prêt à tourner. Ok, c'est bon, prêt à tourner. Hein. Bonjour, vous êtes l'actrice principale. Ok, moi je suis l'acteur. Voilà, c'est mon gag. Hein. Voilà. Je vois que tout le monde est prêt, on va tourner, on y va, on y va. Allez, on envoie, go! Que nini! Que diantre! Oh, ah! Je sens que la colère m'emporte. Quoi, soubrette, vous osez user de la sorte? Après ces maintes avertissements, allez-vous enfin m'obéir plus fréquemment? Car mes... On va passer à la scène de cul directement. Hein? C'est bon, toi c'est coupé, tu peux arrêter de lécher la canne. Hein? On passe à la scène de cul directement, on y va, on envoie. Go! Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh, ah, oh, ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 viens par ici, friponne. Oh, 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 viens par ici que je te tamponne. Ah, enfin, je te tiens, petite pucelle d'Orléans. Car mais moi, je suis le roi des Slaves et j'adore la musique. Allez, joue un peu de mon pipeau pour voir. On verra si après cela, tu entends encore des voix. Oh, ah, oh, ah. Oh, dites donc que pour une débutante, tu connais bien la chanson. Oh, ah, oh, ah. Quelle jolie mélodie tu nous joues là. Oh, ah. Oh, comment ça va? Eh ben, je bosse, hein. Oh, ah. Ah, fausse note. Attention, c'est un pipeau, ce n'est pas un violon tout de même, hein. Oh, ah, oh, ah. Ouais. Ouais, la régie, s'il vous plaît, ouais. La régie, s'il vous plaît, faut me dire, voilà, qu'est-ce que vous préférez, une petite giclée rapide ou plutôt si l'arrosage Stade de France? Faut me dire, moi, c'est comme vous voulez. Non, comme vous voulez. Ok, ça marche, ok, pas de problème, ça marche, ok. Pas de problème, c'est bon. Tiens, gentil, tu peux pousser un peu mon blouson en cuir, s'il te plaît? Merci. Ben, ferme la porte, va aussi, là. Ok, merci. Oh, ah, oh, ah. Tu croyais que c'était un pipeau? Ben, je t'ai bien eu, c'était mon gag.
Allez, bon, on la garde. Alors bon. Maintenant, on va passer à la scène finale, ok. Bon, moi, personnellement, pour la scène finale, j'aimerais bien qu'on fasse passer un message, ok. Donc, le message est simple, hein, c'est le Moyen-Âge, c'est la guerre, et nous, on dit non à la guerre. Nous, au lieu de faire la guerre, on va faire une grosse partouze, ok. Donc, pour ceci, tiens, j'ai une idée, on va se la réaliser à la Luc Besson, ok. Alors, tout le monde connaît Le Grand Bleu, Sebou et Léon, le grand travelling avant du début du film Luc Besson, on va faire pareil, ok. Donc, tu es gentil, tu me places la caméra derrière, comme ça, voilà, avec mes boules en amorce, ok. Et là, j'avance vers elle, comme ça, et là, on se fait le grand travelling à Luc Besson, comme ça. Là, j'avance, là, tu me suis comme ça avec la caméra, comme ça. Et là, tu me suis comme ça. Et là, tu me suis comme ça avec la caméra. C'est pas possible, c'est trop compliqué. Bon, ben, ok, on va se la réaliser tranquille. Alors, ben, tu me fais un long travelling comme ça, de côté, très doucement, comme ça, chacun en profondeur très bien, comme ça. Tu ralentis, comme ça, tu me fais un bel effet contre-plongée, comme ça, et paf, tout est sur mes coups. J'espère qu'on va pas nous piquer l'idée, hein. La scène de la bataille, on y va en voir. Go! Oh, waouh, oh, waouh. Oh, waouh, oh, waouh. À l'attaque! Formez les rangs, archers, bandez les arcs, sortez les canons, feu! Merci beaucoup. Merci à tous, merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Ben, pour terminer, je vais faire 2-3 remerciements. Je veux remercier Stéphane et Donna à la régie, on peut les applaudir. Mon régisseur plateau, David. Il est pas sorti, là. Et pour terminer, ben, je voudrais vous remercier d'être venu ce soir. Merci beaucoup. J'espère à très bientôt. Et puis, rentrez à la maison tranquille. Hein. J'ai un peu déchiré. Passez de très bonnes fêtes. Je vous embrasse à tous très fort. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. Bonsoir à tous. La cassette, on peut l'acheter où?